J'étais étudiante en France. Je la voyais marcher au perron de l'Élysée et je la regardais avec toute la témérité qui la caractérisait et je me disais, quelle femme, je veux bien lui ressembler. C'était pour vous dire que vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez en train d'écrire une très très belle page dans l'histoire du leadership des femmes africaines. Vous êtes un modèle et une référence, Madame la ministre, et vous me faites honneur aujourd'hui de venir dans cette commune, mais je dirais dans ce pays, votre pays, et dans ce continent que nous partageons. Et je puis vous assurer que moi, j'ai confiance en l'avenir, et l'avenir, c'est l'Afrique. Et surtout, l'avenir, c'est nous, les femmes. Aujourd'hui, comme je le dis, je suis émue parce que je suis entourée d'imminentes personnalités, que sont ces dames, ces braves dames, parce que je commencerai par elles. Dans cette assemblée, vous avez des leaders dans tous les domaines. Vous avez des femmes qui se battent, qui éduquent, qui travaillent, qui construisent par leurs mains, qui n'ont pas peur des défis qui sont devant elles. Vous avez en face de vous le Sénégal en miniature. Toutes les personnalités sont ici représentées. Tous les profils sont ici représentés. Pour moi, elles sont la force qui va transformer ce pays. Donc je ne peux que commencer par vous, pour vous dire que nous allons le faire et nous sommes en train de le faire. Ce n'est pas seulement la commune de Golfe Sud qui accueille ces éminents invités qui sont là, à côté de Madame la directrice de l'équité sociale, Monsieur le directeur de l'agence de développement local qui est en train d'abattre un travail extraordinaire, Monsieur Gorgui Massamba Boye, qu'on ne vous présente plus, l'honorable député Nadi Aminata Dia, qui à elle toute seule représente ce que nous les femmes, nous sommes capables de faire dans la résilience. Honorable député, vous êtes une fierté pour ce continent. Votre nom dépasse ce pays. Votre exemple doit être montré à la nouvelle génération pour dire que, quelles que soient les difficultés qui sont devant nous, vous avez été là. Vous avez eu 20 mois de prison parce que vous avez osé dire que vous porterez le combat à votre façon. Vous êtes un modèle et un leader confirmé. Honorable député, vous allez entendre plus que honorable député, j'en suis convaincue. Et vous dire que vous avez en face de vous un monument qui s'appelle M. Omar Ba, très humble, très discret. Peut-être que dans les mois qui viennent, vous allez entendre parler encore de lui. Ce grand monsieur, je l'ai connu en France, j'étais partie dans une rencontre et partout où je vais, je porte le Sénégal, je porte ma commune, je porte la cause des femmes et surtout je porte la cause des communautés vulnérables. Il m'a écouté, il m'a entendu. C'était comme un feeling qui passait. Monsieur Omar Ba, ce monsieur qui est dans le cabinet du Premier ministre français, il ne l'a pas dit, je vous le dis. Il a énormément de ressources pour l'Afrique. Il en veut. Il est certes en France, il sert, mais il n'a pas oublié qu'il vient d'ici. Et tous les jours, il se bat. Il se bat dans l'ombre pour que le Sénégal puisse rayonner à travers le monde. Ce n'est pas Golfe Sud qui accueille. Madame Yad, c'est le Sénégal qui vous accueille à travers Golfe. Et toutes les femmes du Sénégal vous accueillent et vous disent merci. Je dirais que c'est une femme, celle que je suis aujourd'hui, qui vous reçoit. Ce sont des parcours qui, je pense, sont un peu similaires. Mais je dirais que je ne suis pas encore à votre niveau et j'essaierai d'apprendre de vous. Et j'ai la croyance profonde que cette rencontre n'est pas le hasard, comme l'a dit ma sœur Yaïtouti. Madame Yad, votre nom est inscrit dans l'histoire parce que vous avez osé. Vous avez osé là où d'autres ont hésité, là où d'autres ont trébuché. Et vous avez prouvé qu'être une femme noire, issue d'un continent trop souvent marginalisé dans les grands débats, n'était pas un obstacle. Pour moi, être une femme noire dans ce contexte actuel est une chance, c'est une opportunité. Parce que l'heure du développement des femmes noires est arrivée. Le 31 juillet passé, on célébrait la journée internationale de la femme africaine. Cette journée que les gens ne connaissent pas,
et qu'il gagnerait à connaître, parce que les femmes africaines ont déjà écrit de très belles pages de l'histoire du monde. Vous avez tracé la voie, parfois face à des océans d'incompréhension. Oui, j'ai vécu en France et je comprends tout ce que vous avez bravé pour arriver là où vous êtes, avec votre conviction. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que votre voix comptait et elle continue de compter. Et tout ça, vous l'avez fait avec engagement, pour la simple et unique raison que vous pensez que nous pouvons changer les choses. J'y crois aussi et nous allons les changer. Madame Yad, je ne peux que vous dire que je crois, comme vous, au potentiel infini des femmes du Sénégal, d'Afrique et du monde. Oui, parce que toutes les femmes dans tous les continents ont les mêmes problèmes, à des degrés différents. Mais nous toutes, nous sommes appelées à nous développer encore, et nous avons la capacité de le faire. Je dirais encore que je crois en notre couleur, cette belle couleur qui pour moi est la somme de tout, et le début et le départ. Cette couleur qui est nos racines, cette couleur qui incarne notre culture, qui ne doit plus être un frein, mais un levier. Et je crois que chaque femme qui s'élève, chaque femme d'Afrique qui s'élève, élève d'autres femmes par ailleurs. Mon propre parcours ici au Sénégal n'a pas été une ligne droite. J'ai connu des résistances, des obstacles, des préjugés. Mais c'était pour moi l'une des meilleures écoles par lesquelles je suis passée. Oui, j'ai appris à transformer chaque difficulté en une énergie, chaque porte fermée en une opportunité. Et aujourd'hui, comme toi, je sais que la confiance en nous-mêmes est notre première victoire et nous avons confiance en nous. Chères sœurs, nos chemins sont comme deux fleuves qui naissent dans des pays, dans des paysages différents, mais qui avancent, qui franchissent les rochers, qui contournent les obstacles, mais qui finissent par se rejoindre pour nourrir la même mer. Et pour moi, c'est cette mer qui nous fait nous lever le matin. C'est la mer de l'engagement. Et c'est la mer d'être au service de nos concitoyens. Et cet engagement, pour moi, rime avec le patriotisme, avec un amour fou pour mon pays et pour ce continent. Madame Yad, vous avez porté très haut la voix de l'Afrique et vous savez, comme moi, que le patriotisme n'est pas un mot creux, mais un mot où il y a énormément encore de choses à aller chercher et à aller gratter. Au Sénégal, nous avons des modèles de femmes. Mariama Ba. Nous avons toutes lu une si longue lettre, cette œuvre qui a éduqué des générations. Nous avons Amsatou Sow Sidibé, qui a combattu pour les droits des femmes, tout en restant profondément ancrée dans nos valeurs. Nous avons Madame Mimi Touré, que j'aime citer, qui est un modèle de leader incontestable, qui s'est hissé au sommet de l'État. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes là, nous les femmes du Sénégal et d'Afrique, les gardiennes du temple et de notre souveraineté. Madame Yad, nous allons construire notre développement contre les ingérences, contre toute solution faite et exportée, importée d'ailleurs. Nous devons croire en notre propre génie. Et le génie féminin est un génie qui ne ment pas. C'est ce génie qui a porté le Sénégal jusqu'ici. Ici, au Sénégal, Madame Yad, nous faisons beaucoup de choses. Les femmes entreprennent. Elles défendent notre culture. Elles élèvent nos enfants. Elles portent les familles. Elles éduquent la jeunesse. Elles aiment profondément ce pays. Mais ces femmes souffrent beaucoup. Notre histoire nous rappelle que nous, les femmes, nous avons la capacité d'être résilientes, mais aussi d'être endurantes, parce que nous portons sur notre épaule, sur nos épaules, ces larges épaules, le monde et le fardeau de l'Afrique. Cette Afrique qui, aujourd'hui, ne demande qu'une chose, c'est de se développer. Et cette histoire du développement de l'Afrique, de notre souveraineté, nous allons la porter, nous les femmes. Nous avons des leaders, nous avons des modèles. Nous avons Ndeye Koumba Mbengue Diakhaté, cette grande dame, cette résistante. Nous avons Dior Fall Sow,
cette dame qu'on ne cite pas assez, qui a été la première femme procureure et qui a montré que la souveraineté se gagne. On ne nous donnera rien. Nous allons nous battre pour arracher ce qui nous revient de droit. Aujourd'hui, en tant que femme, je suis maire d'une commune. Je suis mère, maman. Je suis épouse. Je suis la présidente de l'Agence de développement local parce que je crois fondamentalement que le développement est local et que ce développement sera porté par les femmes. Et j'ai eu l'honneur, plaisir d'être désignée comme la coprésidente de l'Observatoire international de la démocratie participative dans le monde. Et je suis en charge du genre. Et je sais donc ce que représentent nos territoires, ce que représente la force des femmes, des jeunes, pour défendre les véritables valeurs que nous portons, que ce peuple porte avec dignité, quelle que soit la souffrance que nous traversons. Aujourd'hui, je dirais seulement que la souveraineté économique, nous devons la gagner. Nous devons gagner parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler de la souveraineté politique, pour moi qui est une résultante de l'économie. Il ne s'agit pas seulement de parler de la souveraineté numérique, qui doit être aussi portée par les femmes. Il ne s'agit pas seulement de parler du leadership des femmes dans la culture, dans tout. Il s'agit aujourd'hui de parler tout simplement de la souveraineté et des femmes comme étant les véritables actrices qui vont porter cette souveraineté. Et je terminerai par dire oui à la souveraineté politique. Parce que oui, dans l'espace politique, nous n'avons pas assez de femmes leaders qui décident. Mais je suis sûre que le train est en marche et nous n'allons pas rater ce train. Cette souveraineté politique, on ne la quémandera pas, on l'arrachera. Cette souveraineté politique nous permettra de prendre les décisions et de ne laisser personne prendre ces décisions à notre place. Cette souveraineté politique, je l'espère, amènera dans les années qui viennent beaucoup de femmes à la tête des institutions, mais aussi à la tête des collectivités territoriales et tant d'autres institutions. Je me bats parce que tout simplement, nous n'avons que 18 femmes maires sur plus de 500 collectivités territoriales. Or, je suis convaincue que le développement ne se fera qu'avec les territoires. Il nous faut assez de femmes mères et je prie Dieu que dans les prochaines échéances, nous puissions avoir beaucoup de femmes leaders qui se présentent pour être des femmes mères, qui transforment leur territoire et qui portent du développement à la base. Madame Yad, votre présence ici m'honore à plus d'un titre et je suis convaincue que les alliances entre les femmes leaders n'est plus un luxe mais une nécessité. Nous avons besoin de nous donner les mains, de nous tendre les bras entre femmes pour pouvoir porter ce fardeau qui est le nôtre. Et chaque changement, chaque pas que nous allons gagner sera un pas pour nos enfants et nos familles. Parce que nous, dans notre développement, nous pensons d'abord à la famille. Je veux dire à toutes ces femmes qui sont présentes ici que le développement, le leadership des femmes n'est pas un concept vague. Arrachez votre place, elle vous tend les bras. Je veux dire à ces femmes que devenez des chefs d'entreprise, devenez des entrepreneurs et gagnez des milliards parce que c'est possible, des hommes le font. Et je veux dire à ces femmes que le continent et l'Afrique et le Sénégal de demain est un Sénégal avec beaucoup d'opportunités. Et ces opportunités, c'est pour nous. Ne laissons pas quelqu'un d'autre écrire notre propre histoire ou nous montrer, ou nous dire ce que nous devons faire. Assumons enfin cette part de responsabilité qui est la nôtre en tant que femmes leaders. Et enfin, je veux dire à chaque femme que lorsque vous vous levez pour d'autres femmes, vous vous levez pour la génération future. N'ayez pas peur d'échouer, recommencez. N'ayez pas peur d'essayer, vous avez appris. N'ayez pas peur de ne pas être compris, parce que c'est le propre de les femmes et de notre destin. Dites-vous que chaque jour quand je me lève, si je n'ai pas réussi ce que je veux, j'ai appris. Apprenons et demain nous serons plus forts. Madame Yad, c'est sur ces mots que je voudrais vous dire bienvenue chez vous, ici à Golfe. Bienvenue dans votre pays et bienvenue dans ce vaste chantier que nous allons labourer. Cette terre que nous allons labourer, pas au Sénégal seulement, en Afrique, parce que vous êtes en train de porter une dynamique très forte qui est l'Afrique de demain. Est-ce que nous allons laisser
d'autres personnes venir écrire notre propre histoire, où nous les Africains, nous allons écrire la nôtre, nous allons être dedans. Nous ne laisserons plus personne venir nous dire ce que nous devons faire. Nous serons les artisans du changement de ce continent. Et ça se fera, bien évidemment, avec les femmes et surtout avec les jeunes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Ramayad, on peut écouter. Bon, on peut directement